Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance du deuxième semestre 2024, période de juillet à décembre 2024 donc. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Je vous invite à beaucoup de discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous êtes en train de vivre et qui pourraient vous parler, et à ne pas hésiter à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas employer les mots justes pour chaque personne, donc tournez autour de ces énergies pour voir les messages que vous pouvez en tirer. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un tout petit peu plus à un tirage personnalisé bien évidemment. Allez, on y va avec les énergies principales de votre tirage pour le second semestre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, c'est super important en ce temps très difficile, et de plus en plus difficile, j'ai envie de dire, sur YouTube. L'amoureux ici est accompagné de l'empereur. Ok. Bon, il pourrait y avoir des choix. Alors, mesdames, il pourrait y avoir des choix par rapport à un homme, par exemple. Ça, c'est la première chose qui me saute aux yeux. Des choix amoureux par rapport à de la sécurité, par exemple. Donc, par rapport au fait de protéger un petit peu plus un amour et de valoriser une certaine forme d'engagement, par exemple. Alors, si ça ne vous parle pas de sentiments, et évidemment, on parle aussi aux hommes ici, ça peut parler aussi, cet amoureux et l'empereur, aux hommes, de peut-être s'investir et de proposer quelque chose, peut-être à certaines femmes qui les entourent, notamment une femme en particulier peut-être, ou à une personne en particulier, de s'engager davantage. Donc, on peut avoir les deux cas de figure. Pour des cas un peu plus généraux, j'ai l'impression en tout cas que vous serez invité à plus de responsabilités, à prendre un engagement davantage d'engagement par rapport à quelque chose. Donc ici, ça peut être aussi une proposition qui peut vous être faite, par exemple dans le cadre professionnel, de remplir une mission plus engagée, d'avoir plus de responsabilités, pourquoi pas. Et il peut y avoir des discussions avec cet amoureux ici, des discussions vous concernant pour vous faire évoluer professionnellement, pour accéder à un poste d'encadrement, par exemple. Il peut y avoir des discussions informelles par rapport avec un supérieur hiérarchique où une décision pourrait être prise par rapport à cela. On peut également rencontrer un homme de pouvoir, une personne importante ici qui peut venir nous aider ou faire émerger quelque chose de nouveau. Nouveau parce que 6 et 4 est égal 10, la roue de fortune, donc il y a quand même quelque chose qui s'enclenche vers de la nouveauté et qui pourrait vous emporter vers quelque chose de neuf. Donc, est-ce qu'on parle pour certains d'un engagement de mariage, par exemple, qui pourrait être fait? On pourrait vous proposer une bague ou vous proposer d'habiter avec quelqu'un si jamais, par exemple, vous habitez chacun de votre côté, un peu plus d'engagement, un peu plus d'union et peut-être finalement un peu plus de protection. Il peut y avoir des choix donc liés au travail pour voir, comment dire, essayer de revoir sa trajectoire professionnelle. L'amoureux, c'est un peu soit un petit tournant ou alors carrément une reconversion plus sécurisante. Il peut y avoir des choix également avec l'empereur en lien avec les finances, des choix qui s'imposent dans votre façon d'investir, dans votre façon de construire, peut-être votre épargne aussi, pourquoi pas. En tout cas, ce sont des choix qui entraîneront de nouvelles choses. Ça va dans la direction ici d'une roue de fortune. Donc, on sent quand même qu'il peut y avoir aussi, d'une certaine manière, des changements par rapport à cela. Donc, des discussions qui pourraient entraîner des changements. Derrière, nous avons la Lune, donc il peut y avoir quand même cette dimension aussi de l'émergence. Alors, dans le cadre du travail, la Lune nous parle de renommée, de réputation, donc peut-être qu'on voit les efforts que vous faites et on vous propose quelque chose. Ou alors, la Lune, dans le cadre peut-être un peu plus familial de votre vie conjugale, peut nous parler aussi d'affaires familiales et d'envisager des changements qui vont vous sécuriser dans le cadre de la famille, entre guillemets. Donc peut-être effectivement des engagements comme des bagues, comme quelque chose qui va dans ce sens-là. Il peut y avoir
une démonstration d'amour un peu plus forte pour essayer de s'engager différemment ou un peu plus dans une relation. On va voir avec les autres énergies ce qui ressort, et notamment avec les runes, nous avons l'énergie de Gémeaux. Gémeaux, c'est ce cadeau hein, qui est fait. Alors encore, me vient l'idée d'une bague pour certains. Hein. Un cadeau surprise, un cadeau, ici Gémeaux, ça représente la générosité, hein, donc l'opportunité. Il y a une notion de partage aussi, hein, puisqu'on donne et on reçoit ici. Hein, donc si on parle de relationnel, il va falloir évidemment encourager tout ce qui contrebalance, c'est-à-dire de donner suffisamment pour recevoir tout autant en termes d'amour, mais aussi en termes d'action, en termes d'investissement dans les relations, les partenariats et les contrats. Cette carte qui représente le cadeau est une aubaine aussi, hein, dans le fait d'un échange d'énergie. On vous offre quelque chose pendant cette période, quelque chose qui crée peut-être un peu plus un équilibre plus harmonieux hein, chez certains d'entre vous, mais qui va vous demander de porter un intérêt aux autres pour qu'ils vous portent un intérêt également. Donc voilà, Gémeaux, une belle carte hein, quand même, hein, un cadeau, donc une opportunité de faire évoluer quelque chose. Avec l'oracle de la musique, mon tout nouvel oracle qui vient de sortir le 11 juin, que je vous invite un peu à découvrir durant mes tirages, mais que vous pouvez aller découvrir un peu plus en profondeur sur différents sites du web, notamment YouTube. Je vous invite, quoi qu'il arrive, à aller le découvrir et pourquoi pas à l'acquérir. C'est une autre façon de m'encourager, les temps étant difficiles sur YouTube. Les achats de mes oracles du soleil levant et de la musique m'aident forcément beaucoup. Je vous en remercie. Allez, l'énergie qui ressort ici, nous avons la musique techno. La musique techno, c'est avant tout la représentation d'une cadence, hein, d'une rythmique. C'est une rythmique assez accélérée. Hein. On ne peut pas, avec la musique électro, il est difficile de ne pas taper du pied et de ne pas être, comment dire, dynamisé. Et c'est exactement ce que représente cette musique techno. L'action, le dopant, la motivation, tout ce qui parle de votre propulsion, une sorte de progrès, quelque chose qui prend de la vitesse, quelque chose de très excitant aussi, hein. Quelque chose qui vous remet en mouvement, qui remet votre vie dans une dynamique un peu nouvelle, un peu accélérée. Donc il peut y avoir quelque chose qui s'accélère ici pendant le second semestre 2024. Et avec la musique techno, la contrebasse, c'est quelque chose en tout cas qui va vous demander une vraie réflexion, hein. La contrebasse ici représente cet instrument souvent qui est tellement gros qu'il cache très souvent le musicien qui est relégué derrière, hein, un peu comme une ombre, et ça représente toute l'introspection, toute la solitude, toute la recherche intérieure pour avoir les réponses. Donc ça représente à la fois le discernement, la maturité, une certaine forme de réflexion qui nous pousse à réfléchir sagement, avec intelligence, à peser les choses, à faire une certaine forme de bilan. Donc peut-être que ça va vous demander d'y réfléchir et de voir comment vous voulez vous engager, et vous allez être invité à aller regarder un peu ce qui est caché en vous, comment vos émotions profonde se réveille en fonction de ce qui arrive ici, de cette offre, de cet engagement qu'on vous propose. Ok, intéressant ici. Hein. Nous allons regarder maintenant l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pourrez vous appuyer pendant le deuxième semestre. Nous avons le bonsaï. Le bonsaï, ça représente toutes les énergies, un peu justement l'énergie d'une façon générale, et ça représente également la santé d'une façon vraiment générale. Ici, hein, moi, je fais pas de tirage médicaux parce que je suis pas médecin. Hein, c'est pas aux gens de vous tirer les cartes et de vous dire ce que vous avez à faire dans la médecine. Hein. Mais ici, ça nous parle d'ancrage aussi. Donc, on voit bien
avec cet arbre qui nous parle de nos racines aussi, hein, de s'ancrer dans quelque chose. Ici, le bonsaï est représenté avec tous les éléments, l'air, le feu, bien évidemment, la terre, le métal et l'eau, qui sont tous représentés ici, pour nous parler vraiment d'une énergie qui vous pousse à, comment dire, à vous sentir davantage en sécurité. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui vient marquer le territoire de votre sécurité, qu'elle soit financière, c'est-à-dire de mieux épargner, de mieux gagner de l'argent, ou alors d'avoir plus de responsabilités dans votre travail, donc être plus protégé par quelque chose en lien avec votre travail, avoir un CDI alors qu'on était en CDD par exemple, ou avoir plus de responsabilités qui nous donnent plus de pouvoir. Avoir plus confiance en soi peut être représenté par ce bonsaï. L'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous paralyser pendant cette période. Nous avons le dieu de la foudre. Un changement radical pourrait vous faire peur. La proposition pourrait sembler être un défi qui pourrait vous effrayer. Quelque chose qui est un peu surprenant ou imprévu risque de vous bouleverser ici. Et la peur de ce changement pourrait vous ralentir, justement. Vous auriez peut-être l'impression que quelque chose se détruit. Alors, si par exemple, vous habitez tout seul, votre liberté, vous pourriez vous dire « Non, mais j'ai peur de perdre ma liberté ». Si vous n'êtes pas engagé par les liens du mariage, vous pourriez avoir peur également de cet engagement, des responsabilités que cela implique. Voilà, ici on a vraiment la peur de l'échec quelque part, face à la reconstruction de quelque chose ou à la destruction de quelque chose. Donc reconstruire sa vie peut nous faire peur, tout comme la détruire, c'est-à-dire changer des choses radicales dans notre vie pour accéder à quelque chose de neuf. On va regarder avec le tarot mystique l'énergie qui va vous accompagner à mi-poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, dans le domaine du cœur, des émotions, de l'affectif, du sentimental, du relationnel, de l'amour, vos liens avec votre cœur. Quelle est l'énergie qui ressort pour le second semestre 2024 pour vous ici? 3 de denier. Ça va vraiment dans ce sens, où on va construire, on va travailler en équipe quelque part. On va construire quelque chose avec quelqu'un ici, soit pour se sécuriser, ou quelqu'un qui a du pouvoir ou qui nous offre du pouvoir. Le 3 de denier, c'est vraiment la carte des projets qui évoluent, qui s'ancrent davantage, et surtout le fait de travailler en équipe. Donc à la fois, on est dans l'énergie du cœur, donc ici c'est quelque chose de pragmatique, de très concret. On parle de se protéger, on parle de construire quelque chose, d'imaginer des projets et de les construire ensemble. Voilà, donc il y a cette notion-là qui apparaît encore une fois. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans le domaine professionnel, financier, matériel pendant le deuxième semestre 2024 à mi-poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, dans le concret, la tempérance. Alors ici, la tempérance, elle peut nous parler d'une certaine forme de renouveau pour certains d'entre vous, d'équilibre, de retour à l'équilibre, mais elle nous parle aussi de négocier quelque chose, d'être dans l'adaptation par rapport à quelque chose qui vient vers vous. Donc, c'est de trouver de nouveaux moyens, c'est d'être à l'écoute, d'être ouvert, de discuter, de négocier, de chercher des compromis dans le domaine du travail. Avec le 8 de denier, il y a aussi l'énergie du travailler plus un peu, parce que le 8 de denier, c'est s'activer davantage dans le concret, c'est travailler beaucoup plus consciencieusement, valoriser la force du travail, justement, c'est gagner un peu plus de pépettes parce qu'on a beaucoup plus de travail ou beaucoup plus de responsabilités. Donc, il peut y avoir une négociation par rapport au fait de travailler plus ou de travailler mieux. Donc, peut-être justement la valorisation en devenant cadre ou en ayant des missions supplémentaires. Allez,
Je vais faire de la place pour regarder quelle bonne surprise vous attend pendant ce deuxième semestre 2024. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Alors, il y a peut-être d'autres surprises, hein. Ça va peut-être nous reparler de la même chose ou alors évoquer une autre surprise. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pendant le deuxième semestre 2024. Tempérance. Bon, tempérance, c'est vraiment cette énergie de renouvellement, de renouveau, une communication qui apporte quelque chose de neuf, qui apporte plus d'équilibre. On va chercher une certaine forme de, peut-être de compromis avec soi-même et avec l'autre, mais c'est surtout un point de départ vers du renouveau ici. Hein. Donc, un point de départ vers le renouveau ou un retour du passé qui va, en tout cas, nous permettre de nous sécuriser davantage, qui va nous faire avancer. Ici, on peut recommencer une nouvelle carrière ou recommencer quelque chose sur de nouvelles bases. Une relation amoureuse qui voit de nouvelles bases sur lesquelles on doit s'adapter. On peut s'accommoder d'une nouvelle vie et par rapport à une proposition qui nous est faite. La bonne surprise qui pourrait être évoquée avec tempérance aussi, c'est une période peut-être de vacances qui pourrait être tout à fait intéressante pour vous d'une manière ou d'une autre. L'amitié aussi est représentée par tempérance, qui peut apporter des satisfactions, se sentir plus en sécurité dans ses liens amicaux pour certains d'entre vous. Allez, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les poissons pendant le deuxième semestre 2024. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson avec tempérance. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Une annonce, oui, il y a quelque chose dans l'air qui ressemble à une annonce, quelqu'un qui prend conscience de quelque chose et qui s'affirme et qui affirme. L'occasion ici d'aller vraiment vers du renouveau, une certaine forme de renaissance aussi. Hein, on libère sa conscience. Quelqu'un libère sa conscience, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. On libère sa conscience et on ouvre le champ des possibles avec ce jugement qui annonce en général de très bonnes nouvelles. Le 10 d'épée, on sort d'une époque difficile, une époque de galère pour certains, voire de douleur, de tristesse. En tout cas, pour moi, c'est la fin de cette période-là. On retrouve une certaine forme de bien-être, une certaine forme d'indépendance au travers de cette bonne surprise. Et surtout, le 10 d'épée, c'est l'annonce d'un as. Hein. On en termine avec quelque chose, avec des pensées un peu troubles, un peu difficiles, pour penser autrement, pour aimer autrement ou faire de nouveaux projets. Une troisième carte, la mort. Donc, effectivement, une transformation positive. On a quand même trois cartes limite, renouvellement, renaissance et la mort de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc, on est vraiment dans cette sensation qu'il pourrait y avoir quelque chose de neuf dans votre vie pendant cette fin d'année, les amis poissons. On va regarder maintenant, mois après mois, ce qui va se passer, quelles sont les énergies qui vont surtout vous accompagner, les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, à commencer par le mois de juillet 2024. Quelle est l'énergie qui ressort ici en juillet 2024? L'ermite, un sentiment peut-être d'isolement, on fait un peu le bilan sur certaines choses. Peut-être que le temps nous semble soit un atout, soit nous semble long. Hein. L'ermite, on réfléchit, on est dans le discernement, on essaye d'apprendre à mieux se connaître et on cherche finalement des réponses, des remèdes sur notre vie amoureuse, sur notre vie professionnelle, familiale, ce genre de choses. Donc il y a une certaine forme d'introspection. En août 2024, pour les poissons, le soleil vient de se lever, j'allais dire. Le soleil, donc les bonnes nouvelles, l'harmonie peut-être arrive dès le mois d'août ici. En tout cas, il y a soit des moments de joie, soit des moments d'harmonie avec l'autre,
Ici, le soleil, c'est quand même une énergie vitale qui vous redonne de l'énergie. Alors peut-être que certains profiteront de certaines vacances plutôt en août, ici. Il y a le besoin de se régénérer, hein, quelque part, ici, en août. En septembre 2024, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? La Lune. Des préoccupations liées à la famille, au foyer, à votre environnement conjugal, à vos enfants ou quelque chose comme ça. On pourrait être amené justement à sécuriser davantage la famille, le foyer, ici. Quelque chose de caché, enfoui en quelqu'un pourrait surgir, jaillir, hein, être exprimé consciemment, alors que c'était jusque-là encore qu'un ressenti. Ok, quelle est l'énergie qui va vous accompagner en octobre 2024? Un nouveau départ. Donc, pour moi, le soleil, la lune et le magicien, ça sonne peut-être le démarrage, hein, de quelque chose. Le soleil, c'est la bonne nouvelle. La lune, c'est mettre quelque chose qui est seulement un ressenti, hein, le mettre à jour dans sa conscience. Donc peut-être une certaine forme de réflexion par rapport à cette bonne nouvelle qui nous fait réfléchir à ce qui se cache en nous pour pouvoir justement démarrer quelque chose avec le magicien. En novembre 2024, pour les poissons, la roue de fortune, effectivement, on commence quelque chose qui active la roue de fortune, qui apporte des changements. C'est un peu le changement qui apporte de nouveaux changements, hein. Il y a comme une envolée, un rythme qui est gagné. Tout à l'heure, on avait la musique techno qui apportait à la fois des progrès, mais aussi une prise rapide de quelque chose, une dynamique nouvelle. Eh bien, on la retrouve ici. Et en décembre, nous avons l'amoureux. Un sentiment ici d'amorcer un tournant affectif, relationnel. En tout cas, l'amoureux, il nous oblige finalement, du moins la carte nous oblige. Alors quand je dis oblige, il faut faire attention à ce mot parce que l'amoureux, ça peut être des choix qui s'imposent à nous, que l'on a envie de faire, et ça peut être aussi les choix que l'on nous impose. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que vous êtes invité à choisir, à dire je veux faire ça, qu'est-ce qui me correspond le plus, comment j'écoute mon cœur et comment je rassemble le tout, comment on se réunifie dans ce sentiment amoureux de soi-même et de l'autre. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire un peu comment vous ressentez tout cela. Si vous aviez regardé ma guidance du premier semestre, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé, si c'était assez proche de la réalité ou alors complètement à côté de la plaque. Ce sera intéressant de le voir, hein. Les vidéos sont toujours visibles, donc n'hésitez pas à aller regarder, pourquoi pas. Bon, eh bien en tout cas, j'espère que vous serez nombreux à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, hein, c'est super important. Comme je vous l'ai dit, toutes les marques d'encouragement sont les bienvenues parce que les temps sont durs sur YouTube et c'est extrêmement démotivant. La question se pose vraiment de savoir si je calme le jeu et si je passe à autre chose parce que évidemment, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de gagner ma vie et passer toutes ces heures sur YouTube avec l'impression de perdre en visibilité, voilà, c'est assez complexe et je m'interroge beaucoup sur l'avenir de la chaîne, je ne vous le cache pas. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve pour l'instant encore avec une autre guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.